c'est une victoire, une première victoire énorme judiciaire, parce que ça veut dire qu'il ne risque plus 10 ans de prison pour homicide involontaire, blessure involontaire, il risquera 5 ou 7 ans de prison en fonction d'un jugement éventuel. Et moi, ce que je voulais demander à Maître Mourad Batik, justement, c'est que cette expertise, elle a été réalisée par des pontes. Vous êtes l'avocat des victimes. Est-ce que c'est définitif ou est-ce que vous pouvez contester cette expertise? Alors, on peut demander une contre-expertise. Mais la contre-expertise, il y a de très fortes chances qu'elle conduise aux mêmes conclusions. Donc en réalité, le problème, il ne vient pas des experts, il ne vient pas de l'expertise. Le problème, il vient en réalité du législateur. C'est-à-dire que ceux qui ont fait la loi en France estiment qu'un être vivant n'acquiert la personnalité juridique qu'à partir du moment où, comme l'a dit Cyril, il y a une première respiration. Et ça pose un vrai problème, et c'est aussi la raison pour laquelle je viens sur ce plateau ce soir. C'est parce que il faut que le législateur change la loi. Parce que, on le sait tous, quand une personne meurt dans l'inconscient collectif, quand une personne meurt, c'est que son cœur s'arrête de battre. Et donc, on associe la mort à l'arrêt cardiaque. Et en revanche, ce que va faire le législateur par une fiction juridique, c'est qu'il va associer la naissance non pas au cœur qui bat, mais à une première respiration. Autrement dit, ce fœtus qui avait plus de 24 semaines, qui était viable, parce que c'est ça ce que nous dit cette expertise. En fait, pour qu'un enfant acquiert la personnalité juridique, il faut qu'il soit né viable et vivant. Viable, on dit, il n'y a pas de difficulté. Il avait plus de 24 semaines, il pesait plus de 500 grammes. En l'espèce, il pesait 1 kilo. Et puis, c'est un enfant qui allait naître. Les parents avaient prévu de lui donner un prénom, sa chambre était prête, il avait des jouets, des doudous, tout était prêt. Donc, il était viable. Et on dit, il est viable, d'accord, dont acte, mais il n'est pas vivant. Or, ce que l'expertise nous dit, c'est qu'il n'est pas vivant directement lié à l'accident. Mais effectivement, on est dans une situation tout à fait ubuesque et absurde où une personne, en l'espèce M. Palmade, ne peut pas être poursuivi pour homicide involontaire parce que le fœtus n'a pas acquis la personnalité juridique.